Donc bonjour à tous, donc je voulais vous faire donc la vidéo donc du déballage donc de la One que j'ai reçue, donc on va voir ça ensemble. Donc tout le déballage donc du colis, donc à savoir donc la console, le petit accessoire qui n'est pas fourni avec, donc la batterie, tout simplement, donc la batterie et le câble donc de chargement qui n'est pas fourni de base avec la console, puisque de base c'est tout simplement des piles. Donc du coup il faut acheter ça en plus, donc ce qui est fait. Donc c'est très simple en fait, il suffit simplement de remplacer ça dans la manette, tout simplement. Donc Forza Horizon 2. Donc moi j'adore tout ce qui est justement course de voiture, etc. Donc c'était le bon moyen de s'y mettre. Call of Duty Advanced Warfare, donc celui-là, donc je l'ai acheté mais j'y ai jamais joué. Donc jusqu'à présent, donc voilà. Je sais pas, je l'ai acheté comme ça pour le truc. Et il y a aussi bien sûr BF qui est pas dans le bundle, mais il y a BF aussi. Alors donc là voilà l'énorme Xbox One, donc un gros machin. Les petites enceintes qui vont bien, donc c'est des Logitech. Le numéro de série je pourrais pas vous le dire tout de suite. Donc le carton est vide. Et donc j'ai posé le carton par terre histoire d'avoir un peu plus de place, puisque ça prend quand même une place assez monstrueuse. Et donc voilà le fameux carton de la One. Alors c'est la One toute simple, sans Kinect. Donc avec donc 500 Go de disque dur, la manette classique. Et donc le bundle classique. Pas de One, pas de Kinect avec, pas de série spéciale, rien. C'est simplement la Xbox One toute simple. Donc voilà, donc ouverture du carton. On voit qu'il y a plein de polystyrène partout, comme d'habitude. Tout plein de polystyrène, donc on enlève tout ce Bataclan. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je vais essayer d'enlever ça comme ça. Voilà. Donc on a posé ça de côté, et donc là on remarque forcément que ce gros truc qui reste, c'est la One. Et une fois qu'on a retiré la One, il reste strictement plus rien du tout. Donc vous voyez, c'est pas non plus un truc spécial, rien de folichon non plus. Donc on voit le carton qui se remplit de carton tout doucement. Tout simplement, donc dans cette boîte, déjà on va commencer par ça. Donc si on regarde un petit peu, on ouvre, qu'est-ce qu'on a dedans? On a déjà le bloc d'alimentation, le petit casque Xbox qui est fourni avec, qui se branche simplement donc directement sur la manette, donc tout simplement. Ensuite donc le gros bloc d'alimentation qui est de côté, donc tout ce qui est clause de garantie, le petit manuel de la One, donc ça c'est rien de très folichon non plus. On pose ça de côté, aussi. On va voir quoi. Donc ça c'est tout ce qui est ton manuel, garantie, etc. Donc de la One. Derrière on a quoi? C'est quoi ce truc? Ça c'est... on dirait l'HDMI. Donc ça c'est le super gros bloc d'alimentation qui pèse 10 tonnes. Voilà. Là on a quoi là-dedans? On a quoi? Donc ça c'est le raccord pour l'alimentation. Donc derrière là-bas c'est l'embout, donc qui est à droite, et là donc ce truc que je suis en train de déballer, donc c'est simplement ce qui est relié au secteur. Donc rien de très truc. Et derrière, qu'est-ce qu'on a encore là? Ici nous avons la fameuse manette. C'est un peu chiant une main. Voilà. La fameuse manette donc de la One. Donc toute simple, donc elle est fournie avec des piles, encore une fois comme je disais. Donc je vais utiliser les piles au max, et quand les piles seront usées, tout simplement je brancherai la batterie, donc le Play and Charge Kit, la batterie directement dessus, ce qui me permettra donc d'éviter d'arracher des piles toutes les 3 secondes. Justement les voilà, ces fameuses piles. Et ça me permettra donc d'éviter de payer, parce que bon, le Play and Charge Kit coûte environ une vingtaine d'euros,
Et c'est quand même vachement pratique, puisque ça évite de recharger toutes les 3 secondes son machin, parce que honnêtement, si on commence à jouer, ça dure environ une vingtaine d'heures la batterie, ce qui est correct. Sachant que si on branche donc, le câble donc USB qui est fourni avec sur la One, ça pose pas un souci, puisqu'on peut continuer de jouer quand la manette est chargée. Donc la One nous informe du chargement de la manette, ce qui nous permet ensuite donc de débrancher, d'éviter donc de consommer forcément de la batterie et de rester tranquille. Au niveau donc de la One, c'est tout simple, hein, donc je vais juste poser ça de côté histoire de pouvoir vous déballer ça tranquillou, parce que ça pèse quand même un sacré poids, hein. C'est dans les 3 ou 4 kilos, donc c'est quand même assez important. Donc on a à nouveau plein de polystyrène qu'on remet dans la boîte, donc tous les polystyrènes, hop. Bon, une fois qu'on a enlevé tous les paquets de tous les cartons, etc., ça fait beaucoup d'emballage. Donc ensuite on déballe donc la One à proprement dit, hein, donc la console. Donc je pose vite fait ça donc près des super câbles. Donc pourquoi je suis passé sur la One, tout simplement parce que j'ai toujours préféré. Au début j'avais PlayStation, et là donc je suis passé chez Microsoft déjà avec la 360, et puis voilà, je voulais passer donc, à quelque chose d'un petit peu différent. Donc elle est à l'envers, donc c'est vrai que c'est un unboxing à l'arrache. Vraiment, j'ai reçu la boîte, j'ai pris la caméra, j'ai commencé à filmer tout simplement. Donc nous y voilà, donc la fameuse Xbox One. Donc quelque chose d'assez gros, hein. Faut quand même dire ce qui est, hein, c'est assez imposant. On reviendra dessus de toute façon plus tard, mais dans d'autres vidéos. Mais en tout cas au niveau bruit, ça fait strictement aucun bruit. C'est-à-dire qu'au niveau utilisation, on n'entend pas les gros ventilos se mettre en route à chaque fois, etc. C'est vraiment quelque chose de silencieux, donc c'est quand même pratique. On enlève de nouveau l'emballage, et donc nous voilà donc devant cette fameuse One. Cette Xbox One, donc qui est toujours pas allumée, hein, mais on a déjà donc le déballage donc de la One qui est terminé. Donc à ça donc les ventilations donc de côté. Donc à l'arrière on retrouve donc l'alimentation qui est tout à droite. Ensuite on a tout ce qui est HDMI, USB, etc. Bon, je vais pas même m'attarder dessus, parce que bon, ça c'est facile à trouver, tout ce qui est caractéristique, hein, ça c'est clair que c'est pas compliqué. Par contre au niveau donc vous voyez, juste pour vous montrer vite fait, donc c'est quand même classieux, faut quand même dire ce qu'il y a, ils ont quand même bossé. Donc on a tout ce qui est Ethernet, donc tout ce qui est la sortie optique, etc. Donc in out, donc la prise de la Kinect, donc les USB, donc la HDMI forcément, donc ça c'est pas compliqué, SPIDF tout simplement donc pour tout ce qui est son, et HDMI out tout TV, donc ça dépend suivant ce qu'on utilise et suivant le branchement qu'on veut faire. Donc vraiment rien de sorcier. Par contre ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est quand même plutôt bien fini, c'est sobre et c'est classieux, donc c'est quand même quelque chose d'assez prenant et de très bien monté et très bien fini, malgré que ça reste quand même une console grand public, etc. C'est quand même bien fait, on notera quand même ça. Après donc la manette, j'ai boosté la lumière, donc je trouvais ça quand même un peu trop sombre. Donc tout ce qui est manette. Ensuite c'est sûr que au niveau consommation on est vraiment quasiment rien, c'est 95 watts, hein, ça consomme quasiment rien. Donc les enceintes, donc c'est des Logitech, attendez que je trouve le truc, c'est des Z323. Très bien, pour leur prix c'est une quarantaine d'euros. Hein, c'est rien d'extraordinairement cher, hein, ça suffit. Ça suffit largement, donc la quarantaine d'euros. Donc ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'il faut des convertisseurs, donc c'est un petit peu le bordel par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on peut pas brancher ça directement dessus, il faut acheter un convertisseur, des câbles RCA en plus, le câble optique, brancher câble optique sur le convertisseur, etc. C'est un petit peu le beans, mais une fois que c'est branché, ça fonctionne très très bien, le son est nickel. Il n'y a pas de perte de son ni de quoi que ce soit, c'est vraiment très 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 bon. Après au niveau utilisation, c'est clair qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, destiné à du grand public. Donc c'est sûr qu'il y a moins de sorties, etc. Mais ça reste quand même très très bon. Le son est très bien fait. Donc voilà le fameux câble optique, hein. Donc ce qui me permettra donc d'avoir du son directement dessus.
Ensuite, donc ça c'est le câble RCA, donc c'est rien de compliqué, donc c'est du câble blindé. Parce que comme moi je suis sur une configuration bureau, pas forcément, etc. Donc ça c'est le convertisseur. Donc d'un côté on met donc la prise optique et de l'autre donc le RCA. Faut l'alimenter. Et ensuite donc vous avez du son à partir de la WAN sur n'importe quelle prise de votre souhait. Et la Battlefield 4 que je vous parlais avant justement, qui est franchement très bon. C'est vraiment le premier jeu auquel j'ai vraiment geeké des heures et des heures. Très bien fait. Donc en plus donc de tout le reste. Et donc ça c'est mon écran. Donc c'est simplement un écran d'ordi. Un écran d'ordi HP tout simple, rien de folichon non plus. Donc voilà tout le bundle. Un petit peu porte-niqué, faut dire ce qui est. Donc de la WAN avec tous ces câblages, les enceintes, les écrans, donc tous ces bins. Pour permettre après d'avoir un bon rendu dans le jeu qui soit correct. Et qui permette de vraiment respecter tout ça. Donc une fois qu'on a déjà commencé à déballer tous les câbles, toutes les petites pochettes, donc on se rend compte de tous ces câblages qu'il faut brancher. Donc à savoir, donc ça c'est l'alimentation montée, donc avec le câble plus l'autre qui ira directement donc sur la WAN. On a aussi donc le casque, donc à relier directement sur la manette. Donc c'est cheap mais c'est fourni avec, donc faut partir de ce principe. Donc ici donc c'est l'emplacement à pile qui sera remplacé de toute façon par l'emplacement à batterie. Et là la WAN. Donc là on a tout déballé, donc ça fait encore plus de papier, encore plus de carton. Voilà, donc on le remet donc tout le reste dans sa petite boîte. Donc ça c'est le petit siège qui va bien. Ça c'est un onduleur, donc je reviendrai dessus dans d'autres vidéos bien sûr, mais l'onduleur ça reste quelque chose pour moi d'important. Donc on a branché tout ça, donc on a donc le câble d'alimentation qui doit être pas loin. Si on regarde tous ces bins, comment ça s'organise. Donc là c'est alimenté, on le voit ici donc à la petite lumière sympa qui est ici. Donc ça c'est donc l'écran qui est réglé pour l'instant sur l'ordi. Et donc là une fois qu'on a branché tout le bins, ça vous donne ça. Donc on a quelque chose de plutôt classieux, je trouve, bien fini, assez beau, même d'ailleurs, faut dire ce qui est. Donc quand la WAN démarre, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est quand même compliqué parce que c'est quelque chose d'assez rébarbatif, puisqu'on voyait qu'au démarrage, il faut tout de suite faire une mise à jour, donc de 430 MO qu'il faut faire. De toute façon, sinon on l'éteint, donc on la laisse. Et une fois que la mise à jour est terminée, donc elle va redémarrer, donc forcément puisque mise à jour demande redémarrage. Donc on est toujours sur la même config, toujours l'écran, clavier, souris, etc. Donc elle s'éteint et se rallume. Que dire? Sinon au niveau fluidité, il n'y a vraiment pas de problème. Faut quand même savoir ce qu'il y a, c'est une console next-gen, donc on est quand même sur 8 Go de RAM et un octo-cœur, donc c'est quand même quelque chose d'assez fluide. Sachant qu'il y a 4 cœurs qui sont utilisés pour le jeu, 4 cœurs qui sont utilisés pour le reste. Donc la mise à jour en cours de cette formidable console. C'était assez long parce que chez moi je suis pas dans une zone comme dit ultra haut débit, donc c'était très long. Donc je suis resté devant ma console comme un idiot à attendre que ça se fasse. Donc voilà, après mise à jour en cours, donc pareil. Au niveau qualitatif, on est sur quelque chose d'assez précis. Donc ajouter une carte de crédit, bon ça, moi je l'ai fait. Donc, bien sûr, je vais pas vous renseigner mes codes de carte, sinon ça serait trop facile. Donc la carte, l'adresse, pareil. Une fois que c'est fait, donc une fois que tout est configuré correctement, donc nom, la carte, etc. Appuyez sur la touche Xbox pour aller de l'accueil n'importe où, et nous y voilà. Donc vous voyez que la configuration a pris un certain temps, surtout tout filmé séparé aussi, c'était assez long. Donc voilà, le démarrage et la configuration de la WAN. Donc voilà, c'est vraiment d'usine, il n'y a rien, aucun changement, rien, c'est comme ça d'usine. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, donc moi je vous souhaite bon jeu à tous et à bientôt, ciao.